Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Son Instagram, Je m'en bats le clito, est suivi par plus de 700 000 abonnés, un compte consacré à la sexualité féminine et au féminisme plus largement. Camille Aumont-Carnel, 24 ans, est une figure montante du féminisme en France. Le Parisien a publié son portrait le 23 octobre, à la veille d'un spectacle qu'elle a donné à Paris sur la scène de l'Européen. Au départ, Camille Aumont-Carnel se destinait à la cuisine, mais sa vie a basculé il y a 3 ans. Camille Aumont-Carnel raconte son parcours aujourd'hui dans Code Source, au micro d'Ambre Rosala. Camille Aumont-Carnel m'accueille avec un grand sourire dans un café parisien du 2e arrondissement où elle a ses habitudes. Elle est très grande, a le crâne rasé et porte un long manteau et d'immenses lunettes à écailles. Nous nous installons dans une salle à l'étage. Elle met son téléphone portable sur silencieux pour être sûre de ne pas être dérangée. Puis elle commence à me raconter. J'ai toujours pris beaucoup de place, j'ai toujours parlé fort. Mes parents me disaient tout le temps, mais c'est ouf, tu marches dans la rue, t'as 9 ans, les gens se retournent. J'ai revu une pote que j'avais pas vue depuis la 6e, 5e qui m'avait dit que déjà, je me battais, j'avais monté un espèce de pseudo-syndicat contre la cantine parce que je sais pas quoi, et j'étais déléguée du collège et je l'avais tirée par la main pour l'emmener chez le proviseur parce que elle subissait du harcèlement scolaire. En fait, j'ai toujours été profondément dans une espèce de bataille de justice, et j'ai toujours détesté l'injustice dès toute petite. Camille est née le 6 décembre 1996 à Niamey, au Niger, où elle est abandonnée à sa naissance. Elle est placée dans un orphelinat où elle est la seule fille, et au bout de quelques mois, ses parents, un couple de Français, adoptent cette petite fille pleine de vie. Ils vivent au Niger pendant 5 ans, avant de s'installer en France, près de Montargis dans le Loiret. Ils y restent environ 4 ans, et déménagent ensuite à Madrid, en Espagne, puis à Madagascar, à chaque fois pour le travail de la mère de Camille. J'ai grandi avec une maman diplomate et un père au foyer. Vraiment, j'ai eu un papa qui faisait les courses toutes les semaines, le ménage, qui faisait mes ourlets sur mes petites culottes, qui m'achetait mes serviettes et qui faisait à manger le soir. Et j'avais une maman qui était en voyage d'affaires tous les 15 jours et qui entrait à la maison et qui avait juste trop hâte de manger ce que son mari avait préparé, quoi. Petite, Camille passe son temps dans la cuisine avec son père. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine quand il prépare à manger et met souvent des taches de gras sur ses cahiers. Elle met aussi régulièrement la main à la pâte, et très vite, la cuisine devient une passion pour Camille. C'était un kiff de pouvoir m'amuser, de me dire que j'allais pas faire 2 fois la même recette, de me dire que c'était un terrain de jeu. Donc moi, depuis que j'ai 5 ans, je veux être chef-feu. Et depuis que je crois j'ai 16 ans, même avant, 15 ans, 14 ans, je veux être la première chef-feu noire française éthologuée de Michelin. C'était mon rêve. Parce qu'il y avait quelque chose de complètement dérangeant et de complètement nécessaire aussi, de voir d'autres têtes dans ces milieux-là. Moi, j'ai grandi avec des modèles dans le milieu qui me passionnait, où j'avais personne comme moi. Dans le sens où les femmes noires, c'est les plongeuses, et encore, c'est souvent des plongeurs. Les personnes noires, c'est le mec qui vient de te réparer ta hotte à 4h du matin, c'est le mec qui vient gérer ton carrelage, ta fuite, c'est la femme de ménage, c'est jamais la personne qui donne les ordres, c'est jamais la personne qui fait preuve de créativité. Donc il y avait quelque chose de... Vas-y, je vais vous en foutre plein la gueule et vous allez fermer vos bouches. Après un bac littéraire au lycée français de Madagascar, Camille emménage à Paris, quand elle a 17 ans, pour intégrer la prestigieuse école de gastronomie Ferrandi. Pendant 4 ans, elle travaille avec de grands chefs étoilés et apprend énormément de choses. Mais elle se prend aussi, en pleine figure, la violence d'un milieu où il y a encore très peu de femmes. J'ai vécu du racisme, j'ai vu beaucoup de sexisme, mais tout est sexiste, tu le sens en fait. Dès que t'as une promotion, on te dit « Hé, t'as su c'est qui ?» Et puis c'est des réflexions, et puis c'est des regards, et puis c'est des « Ah bah, je me colle un peu à toi quand je passe ». En fait, le problème avec la cuisine, c'est que c'est l'incarnation même du pouvoir. C'est un milieu majoritairement d'hommes blancs de 50 ans. Donc essayer de se faire une place en tant que jeune femme de 17 ans noire, comment t'expliquer que c'était ghetto. J'ai pris hyper cher, on m'a fait comprendre pendant 4 ans que... Et c'était vrai en plus que ça allait être beaucoup plus compliqué que pour n'importe quelle autre personne, quoi. Parce que j'étais moi, et puis qu'en plus de ça, c'est-à-dire qu'une personne qui a juste de l'autorité, moi ça me fait pas peur.
C'est-à-dire que tu peux pas juste m'engueuler et me défoncer parce que j'ai mal coupé une carotte. Il va falloir que tu m'expliques en quoi elle est mal coupée, ma carotte. Sinon, je prends pas le truc. Ça m'impressionne pas. Donc, en fait, c'est tout ce que ces chefs et ces cuisiniers et ces cuisinières qui ont ces mentalités-là détestent. Et puis après, je suis grande. Donc, moi, je suis 1m85, j'arrive en cuisine, j'ai toujours été la plus grande. Donc, j'impose. Je prends de la place. Quand je parle, je parle. Quand je réponds oui, chef, je réponds oui, chef. Et parfois, je réponds non, chef. Et ça sera tout, quoi. Après son école, Camille trouve du travail dans un bistrot gastronomique à Paris. Ça se passe très bien, mais elle a encore en tête ces 4 années à subir du sexisme en cuisine. Et surtout, elle ne supporte plus qu'on lui fasse des remarques dans la rue sur sa façon de s'habiller parce qu'elle est une femme, ni d'avoir peur quand elle rentre toute seule chez elle le soir. Le 2 octobre 2018, elle a 21 ans et elle est témoin d'une scène qui lui fait prendre conscience que c'en est trop. J'étais chez un de mes meilleurs amis en lendemain de soirée. Et en face de moi, j'avais 4 hommes qui échangeaient des tips et débattaient sur comment faire jouer une femme. Ils partaient du principe qu'on était toutes pareilles, que toutes les personnes qui possédaient un vagin aimaient les mêmes choses, que toutes les personnes avec qui il avait couché devaient être traitées exactement de la même façon. Et puis surtout, ce qui m'a le plus choqué, c'était que jamais dans l'algorithme ne rentrait « je vais potentiellement demander à cette personne ce qui l'excite, ce qui lui fait plaisir, comment elle aime qu'on la touche ». Et j'ai pété un câble. Moi, je me souviens avoir été en état de sidération, je crois, pendant franchement bien 2 heures. C'est pas possible qu'on parle pas de ces sujets-là. Et surtout, c'est pas possible qu'on soit aussi peu informé. Et je me suis dit, mais en fait, ce n'est que un échantillon représentatif de tellement de personnes. Et c'est qu'il manque de l'information, il manque de la communication, il manque des contenus. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de tout simplement créer le contenu qui, moi, m'avait manqué pendant 21 ans de vie. Camille ouvre immédiatement Instagram et crée un compte qu'elle appelle « Je m'emballe clito ». Elle choisit cette expression volontairement crue pour interpeller et faire réagir. Elle publie plusieurs posts, des phrases courtes et percutantes, écrites sur un fond neutre, qu'elle appelle des punchs, avec soit des anecdotes, soit des phrases coup de poing liées au féminisme. Au début, j'ai quand même commencé avec du sexisme ordinaire. Je parlais de mon boucher qui, quand je demande une côte de bœuf pour 3, demande s'il y a 3 hommes, 3 femmes, qui en fonction va me faire une proposition de poids. C'est quand on est dans le métro avec ma meilleure amie et qu'il y a un mec qui passe parce qu'elle a une robe hyper courte et qui dit « Hé, alors, t'as oublié de mettre un pantalon ?» Et petit à petit, c'est vrai que le sexe est arrivé parce que moi j'adore parler de sexe, que j'ai aucun problème à en parler. Et puis que c'est vraiment là où ça pêche. Et puis c'était vraiment arriver à prendre vachement de hauteur pour remarquer et comprendre, tu vois, c'est quoi les petits trucs du quotidien. Le string, les pertes, les règles, les poils, la transpi, le sexe, gynéco... Enfin, sur tous les sujets liés à la sexualité, au féminisme, à l'empouvoirment, au corps, à l'acceptation de soi, au poil. En fait, tout ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est quoi le message à travers ces posts ? Soyez libres. Mais soyez libre de prendre votre pied, de jouir, de orgasmer, de ne pas jouir, de ne pas orgasmer, de vous masturber, de ne pas vous masturber, de faire absolument ce que vous voulez. Et sentez-vous puissante, parce que vous l'êtes. Dès les premiers posts, le compte Je m'emballe clito cartonne. Camille gagne des dizaines de milliers d'abonnés en quelques semaines et reçoit rapidement des centaines de messages par jour. Au début, c'était des « Waouh, trop ouf, meuf, trop drôle ce que tu fais. Oh là là, qu'est-ce que je rigole, je me reconnais dans tout. » J'ai toujours eu beaucoup de messages comme ça. Après, j'ai aussi des témoignages de viol. J'ai des témoignages d'inceste, j'ai des témoignages de tentatives de féminicide. C'est aussi ça. Du fait d'avoir voulu incarner quelque chose de bienveillant, tu te prends tout, quoi. J'ai le statut où je vois le changement à court terme. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper encourageant. C'est vraiment merci parce que tu vois, je te suis depuis 1 an et depuis parce que j'ai quitté le mec qui me battait, parce que je suis allée porter plainte contre mon violeur, parce que. Et ça, c'est beau, quoi. Et là, je me sens utile et je suis fière. Le succès du compte de Camille est tel qu'elle passe ses journées à faire des posts ou répondre à ses messages. Elle se rend vite compte qu'elle ne peut plus s'occuper de tout ça et travailler au restaurant en même temps. Et quelques mois après le lancement de Je m'emballe clito, elle décide d'arrêter la cuisine pour se consacrer à son compte Instagram. Au début, Camille préfère garder l'anonymat. Elle se dit que pour que son compte reste fédérateur, il vaut mieux qu'on ne l'associe pas à un visage en particulier. Et surtout, elle a peur des retombées racistes. Mais au bout de 6 mois, elle se rend compte qu'elle répète aux femmes à longueur de journée d'être fières de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font, mais qu'elle ne l'applique pas elle-même.
Elle décide alors de dévoiler son identité dans l'émission de Daphné Burki, dédiée à l'amour et la sexualité, Je t'aime, etc., diffusée sur France 2. Ça a été ouf, j'ai genre 300 messages ce soir-là, dont les 3/4 qui étaient oh, trop cool de voir ta tête, mais juste oh, t'es noire. J'étais là, bah tu vois, c'était pas infondé là, mes petites peurs de racisme ordinaire qu'on peut avoir, mais oh, bah je sais pas, déjà tu t'appelles Camille, et puis en plus, je sais pas, t'arrives avec un concept hyper innovant, tu t'inscris dans un truc hyper politique, tu fais pas de faute d'orthographe. Ça m'a fait mal. Et ce jour-là, je me suis promis d'être en 4x3 sur toutes les affiches que j'allais pouvoir faire, d'être égérie de campagne, de prendre de la place, en fait, pour toutes les autres qui sont invisibilisées. Et parce que moi, j'ai grandi avec des femmes qui n'étaient pas à ces places-là. Moi, j'ai pas vu. Les unes de magazines, c'était pas des meufs comme moi. Les podcasts que j'écoutais, c'était pas ça. Les journalistes que je voyais à la télé, c'était pas ça. Les grandes PDG de grandes boîtes, c'était pas ça. Les entrepreneuses qui levaient des fonds, c'était pas ça. Camille publie un livre en juin 2019, Et si on arrêtait de se taire ? Un ouvrage ludique et très engagé, destiné à libérer la parole des femmes. Elle lance aussi, à seulement 22 ans, sa marque de vêtements, dont une partie des bénéfices est reversée à des associations féministes. Camille voit sa notoriété exploser, surtout auprès des jeunes femmes. Personne m'arrête en disant « Coucou, c'est toi Camille ?» Non, c'est « Coucou, c'est toi, je m'en bats avec les taux. » Je m'en bats avec les taux, c'est devenu quelqu'un. Et du coup, tu deviens quelqu'un d'identifiable. Et là, ça a vraiment marqué un tournant et c'est venu réveiller en moi des trucs... Moi, je comprenais pas l'engouement, en fait. Pour moi, j'étais pas une personne qu'on devait admirer, j'étais pas une personne qu'on devait... à qui on voulait ressembler, ou à qui... Tu vois, j'étais pas un idéal de quoi que ce soit. Et pourtant, c'est ce que ça provoquait, tu vois. C'était, mais moi, je veux être comme toi. Il y a des nanas, leur fond d'écran, c'est une photo de moi. Et puis un jour, j'ai fait une crise d'angoisse. Parce qu'on m'a reconnue 8 fois dans la rue la même journée. J'ai développé de l'anxiété sociale. J'arrivais plus à prendre le métro sans faire une crise d'angoisse. L'idée qu'on puisse venir me parler... me terroriser parce qu'il y avait un truc avec le contrôle. Parce que là, j'avais tout contrôlé bien, nickel. Et là, il y a un truc qui t'échappe complètement. Camille voit une psychologue avec qui ça se passe très bien et arrive petit à petit à accepter sa nouvelle notoriété et à cloisonner sa vie personnelle en tant que Camille et sa vie professionnelle avec Je m'en bats le clito. En octobre dernier, elle a eu envie de porter son engagement féministe au-delà d'Instagram et de rencontrer ses abonnés. Elle a imaginé un spectacle interactif dédié au féminisme, avec une première partie à mi-chemin entre le spectacle et la conférence, et une deuxième pour échanger et débattre avec son public. Le 24 octobre, elle monte pour la première fois sur scène, au Théâtre de l'Européen à Paris. Quand j'ai mis un pied sur la scène et que ça a commencé, je me suis dit « Waouh, j'ai jamais été autant à ma place de toute ma vie. » Je me suis jamais sentie autant à ma place de toute ma vie. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Je voulais qu'on débatte ensemble, je voulais qu'on soit pas d'accord en conscience, je voulais qu'on se gueule dessus en conscience, je voulais qu'on se donne des conseils, je voulais qu'on soit mal à un endroit pour pleurer. Je suis pas bien, je souffre. Ça a été violent, il m'est arrivé des trucs horribles, je suis pas bien. Et ça a fait du bien, ça a été une claque dans la gueule monumentale pour tout le monde. 2 coming out, 8 témoignages de viol, enfin des trucs... T'es là en mode wow, ok. C'est ça en fait. Et vous n'avez nulle part pour vraiment être... dans un espace bienveillant et où on vous écoute, et où on vous considère, et surtout où on écoute et on accueille votre douleur. Moi, c'est ce que j'ai compris en faisant ça, c'est que c'était nécessaire, ça fait un bien fou, et j'ai eu des trucs hyper forts. Moi, j'ai notamment une mère et sa fille qui étaient en train de traverser un truc hyper dur ensemble, et la mère m'a dit « Tu marques le premier jour de ma nouvelle vie, en fait. » Comment vous vivez le fait d'être devenue une figure féministe ? Est-ce que je l'accepte ? Pas sûr. Est-ce que je l'accueille ? Ouais, complètement. Et bien évidemment que moi, de me dire que j'ai le cul entre le féminisme, la sexualité et le racisme, bah, je suis très fière de représenter ce nouveau modèle. Donc, j'accueille. Il y a des jours j'accueille mieux que d'autres, mais j'accueille. Ambre, Camille Aumont-Carnel, de quoi est-ce qu'elle vit aujourd'hui ?
Alors, elle vit déjà de son livre et de quelques conférences auxquelles elle participe, mais elle vit aussi de placements de produits qu'elle fait sur son compte Instagram personnel. Et c'est des placements de produits qui reflètent ce pourquoi elle milite, à savoir l'émancipation sexuelle des femmes, puisqu'elle travaille principalement avec des marques de sextoys, de sous-vêtements menstruels, donc ces culottes réutilisables qui remplacent les protections hygiéniques, ou encore d'applications de rencontres. Son père est aujourd'hui disparu. Est-ce que sa mère soutient sa démarche, sa nouvelle carrière ? Oui, complètement. Elle est très fière de sa fille et de son engagement. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'a soutenue financièrement au moment où Camille a décidé d'arrêter la cuisine et de se consacrer pleinement à son compte Instagram. Donc oui, elle la soutient à 100%. Et est-ce qu'elle a des projets aujourd'hui ? Alors, elle m'a dit qu'elle avait encore plein de projets en tête. Elle n'a pas vraiment pu m'en dire plus parce que c'est pas encore fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a très envie de faire d'autres dates de son spectacle et aussi qu'elle travaille en ce moment sur un manuel d'éducation sexuelle pour les adolescents. Et pour ça, elle a ouvert un autre compte Instagram fin 2019 qui s'appelle la FAQ de Camille, la foire aux questions de Camille, dans lequel elle donne des conseils et elle échange beaucoup avec les adolescents pour pouvoir publier un guide d'éducation sexuelle qui leur ressemble. Merci Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Merci d'ailleurs pour vos nombreux messages. Et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.